Au Bénin, les députés retirent le droit de grève aux travailleurs du secteur aéroportuaire. Au Mali, projet de nouvelle constitution, un pas important dans le processus de refondation du pays de Assimi Goïta. Et puis au Burkina Faso, les partisans d'Emmanuel Zungrana réclament sa libération. On termine comme de coutume par le Togo, taux de croissance du PIB estimé à 5,4% en 2022, mieux qu'au Nigeria, 3,7%, et au Ghana, 3,6%. Nos invités sont déjà en place. Eric Johnson, journaliste et directeur de publication de l'Union, et puis Firmin Teko Agbo, il est chroniqueur politique, il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Teko Agbo. Chers amis, soyez les bienvenus. Bonjour Eric Johnson, vous allez bien? Bonjour Michel, ça va et je l'espère aussi pour toi. Bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Firmin, on se retrouve en pleine forme? Oui, avec la grâce de Dieu. Bonjour Michel, merci de m'avoir invité. On commence donc par le Bénin. L'interdiction du droit de grève dans ce pays est étendue à 3 secteurs. Les députés de la 8e législature ont adopté cela. C'était le mardi 11 octobre 2022. Sont concernés par cette interdiction les secteurs du transport, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures. Eric Johnson, selon vous, qu'est-ce qui a justifié ce pas, si on peut le dire, de l'hémicycle béninois? Non, mais la raison fondamentale avancée par les députés, c'est surtout la situation sécuritaire à l'international. Donc les députés ont estimé que au vu de cette situation sécuritaire-là, on a beaucoup besoin des fonctionnaires de ces 3 secteurs que tu viens de citer, à savoir l'aéroportuaire, le transport et les hydrocarbures. Du moment où vous savez très bien que les djihadistes, les terroristes attaquent les pays sans prévenir. Et donc, il faut forcément aller les combattre sur le terrain. Mais pour un pays comme les nôtres, on a forcément besoin de l'aviation. Et donc, ceux qui travaillent pour que l'aviation puisse aller, les avions puissent aller vers les cibles et pouvoir les combattre, ce sont les fonctionnaires aéroportuaires, des hydrocarbures et également du transport. Et donc, vous savez, quand on dit qu'on retire le droit de grève à ces fonctionnaires-là, j'ai cherché à savoir s'il y a un délai qui est collé à cette interdiction. Mais je crois que c'est une interdiction qui court tout le temps. Mais il faut se demander d'abord pourquoi ça a été fait. On se rappelle, au mois de septembre, les fonctionnaires de la SECNA, l'agence africaine de la sécurité aéroportuaire, sont allés en grève justement pour réclamer certaines choses. Et donc, chaque État, puisque nous sommes au total 17 pays membres de la SECNA, dont le Togo, effectivement, donc, et ces fonctionnaires-là sont allés en grève parce qu'ils estiment qu'ils sont en nombre insuffisant pour faire le travail, et ils ont besoin également d'un plan de carrière. Mais si on les bloque aujourd'hui, ça veut dire que finalement, ces fonctionnaires-là n'auront pas le plan de carrière souhaité. Donc les gens vont travailler et ils seront payés jusqu'à la fin, à leur retraite, ils y vont sans forcément avoir des avancements, etc. Et donc, ils réclament également l'augmentation de leur prime de travail. Quand on les bloque, ça veut dire que c'est fini pour ces gens-là.
ils ne pourront plus réclamer, même si ces fonctionnaires du secteur de l'aéroportuaire sont membres d'une organisation internationale comme la SECNA, puisque ce mouvement de grève-là a été fait de manière collective. Ce n'est pas seulement les fonctionnaires de l'aéroportuaire au Bénin qui ont organisé cette grève-là, mais c'est de façon consensuelle que tout le secteur, c'est-à-dire ceux qui sont des fonctionnaires dans ce domaine-là, c'est eux tous qui sont allés en grève. Mais si on bloque les Béninois, ça veut dire que demain, s'il y a un mouvement au niveau de la SECNA, ça veut dire que les Béninois ne seront plus comptés. Ils sont mis automatiquement à l'écart. Maintenant, lorsqu'il y aura des retombées, puisque là, après leur grève, et le groupe ASECNA a pris une résolution pour quand même réagir par rapport, parce qu'ils ont dressé 19 points au total, et on a dit qu'on a pris en compte 11. Maintenant, les 8 autres points, si jamais ils trouvaient un point d'entente avec la SECNA, est-ce que les Béninois vont bénéficier de ça ou pas? Parce qu'ils ne pourront plus participer à ces mouvements de grève. Mais je pense que c'est un truc un peu dangereux, parce que déjà, les députés béninois avaient déjà bloqué, suite à un décret présidentiel, comme ça a été fait récemment avec ces fonctionnaires-là, le décret a été envoyé à l'Assemblée. Les députés ont travaillé dessus et ont décidé de retirer le droit de grève au secteur de l'aéroportuaire. Non, des hôpitaux, de la justice et de la sécurité, déjà. Donc ça veut dire que petit à petit, on est en train de retirer le droit de grève à pratiquement tous les fonctionnaires de l'État. Et donc, je dis, à partir de ce moment, est-ce que la situation de ces fonctionnaires-là enfin, leur situation, est-ce qu'elle est reluisante aujourd'hui pour qu'on interdise aux gens d'aller en grève? Alors, Firbet Kouabo, on a pu parler avec le député Benoît Degla, par exemple, qui s'est réjoui du vote de cette loi qui vient régler un problème, dit-il, de stabilité et de quiétude au Bénin. Quand il dit de stabilité et de quiétude dans son pays, il veut parler de quoi? Il veut parler de quoi? Ce que Johnson a dit tout à l'heure. Non, je pense que c'est le porte-parole de Patrice Talon. C'est le porte-parole de Patrice Talon, parce que le vœu le plus cher de Patrice Talon, c'est de faire disparaître avec le temps le droit de grève. Que le droit de grève disparaisse complètement au Bénin. Bon, deux choses. Vous savez, le droit de grève, c'est légal. C'est un droit qui a été obtenu suite à des luttes acharnées, des luttes ensanglantées. Et c'est reconnu dans presque toutes les constitutions du monde. Je ne sais pas si cela est reconnu en Corée du Nord. Mais je pense que c'est reconnu. Pourquoi la Corée du Nord? C'est un pays entièrement à part. Je pense que c'est reconnu dans tous les pays au monde, dans les grandes démocraties, même dans les pays les plus capitalistes. Bon, avant d'aborder le côté Bénin, aux États-Unis, on se demande si on fait grève. Bien sûr. On se demande, oui, mais on le fait, mais le pays est tellement capitaliste que il y a tellement de calculs. À peine on fait grève dans ce pays, comparativement à la France. La France, à chaque fois, c'est la grève. À chaque fois, c'est la grève. Même le truc dans les pays occidentaux, comme les États-Unis, c'est que quand vous allez en grève, ça veut dire que vous n'avez pas travaillé une journée, vous perdez de l'argent. Et donc, c'est des dispositions qui ont été prises pour que les grèves ne soient pas aussi sauvages. Sauvages, oui. Au fait, c'est ça, en fait. Donc, le pays est tellement capitaliste qu'on n'aime pas perdre. Donc, on est prêt à tout au nom d'une certaine économie, au nom d'un certain bénéfice, au nom de certains avantages. Donc, c'est pour cela que difficilement on fait grève dans ces pays-là. Parce que vous savez que lorsque vous rentrez en grève, alors vous perdez de l'argent. C'est pour cela que beaucoup ne cherchent pas à aller sur ce terrain. Et aussi, aux États-Unis, il est difficile
il est difficile pour quelqu'un d'avoir un mois de congé d'affilée comme ça. Ça, banalement, souvent, c'est 2 semaines, 2 semaines. C'est pour ça que vous allez voir les Togolais qui rentrent souvent en vacances ne font pas 3 semaines, ils font seulement environ une semaine, une dizaine de jours. Pourquoi? C'est au nom de cet bénéfice. Alors, revenons au Bénin. Au Bénin, Patrice Talon, c'est un capitaliste pur. C'est quelqu'un qui cherche des intérêts partout. C'est quelqu'un qui, au-delà de tout, veut construire, veut remettre en selle l'économie du Bénin. C'est pour cela que vous allez vous rappeler ce qu'il a dit devant le patronat français en août dernier, la manière dont il est en train de réglementer le droit de grève, uniquement pour attirer plus d'investisseurs. C'est pour assainir le climat des affaires dans ce pays-là. C'est-à-dire, quand vous venez, vous investissez dans ce pays, alors il faut savoir qu'il y a une certaine stabilité dont parle le député. Il n'y aura pas assez de grève, vous aurez à faire des bénéfices, rien ne perturbera, en tout cas, la sérénité de votre entreprise. Donc, lui, il est en train de dérouler un agenda. Mais quand on parle de, Eric Johnson l'a dit tout à l'heure, quand on parle de sécurité, moi je pense que c'est des alibis que Patrice Talon est en train d'évoquer. C'est des alibis, bien sûr, il y a aussi cela, mais c'est des alibis qu'il est en train d'avancer. Sauf que c'est dangereux. C'est dangereux parce que vous ne pouvez pas étouffer des gens pendant des années. Il va arriver un temps, les gens seront fatigués, les gens vont exploser. Les gens vont exploser. Quand les gens entrent en grève, quand ils n'envoient pas de préavis de grève, ils se lèvent un matin comme ça, ils disent qu'ils ne vont pas travailler. Vous allez faire comment? Il va être difficile aux autorités de gérer. On va tirer sur des gens, on va tuer des gens au niveau des hôpitaux, au niveau de la justice, aéroports, hydrocarbures, tous ces secteurs-là, vous allez réussir à étouffer tous ces milliers de fonctionnaires. Ils risquent de se lever un jour. On voit ce qui se passe en Iran. Hein. C'est parce qu'on emmagasine trop de choses que finalement... Finalement, les gens explosent. Ça va être tellement difficile aux autorités de gérer. Donc la meilleure des choses, c'est que moi, je voudrais que Patrice Talon trouve d'autres mécanismes pour pouvoir discuter avec des gens. D'autres mécanismes de négociation, ou peut-être on peut le réglementer, on peut dire ok, on vous accorde 2 jours par mois si vous voulez faire grève, alors faites-le 2 jours, pas 3, pas 72 heures. Mais je pense que ce sera la meilleure manière pour pouvoir gérer la situation. Sinon, à cet allure-là, il va créer une situation d'instabilité qui lui sera difficile de gérer. Moi, en tout cas, s'il va partir à la fin de ce mandat-là, donc il n'y aura pas grand-chose à gérer. Mais si cette loi est maintenue, mais je pense que cette situation va avoir trop de problèmes à gérer. Alors, moi, je pense que les députés sont satisfaits, Eric Johnson. Oui, c'est tout à fait normal, puisque c'est eux qui ont voté la loi, et la majorité est du côté du parti au pouvoir, le parti de Patrice Talon. Et donc, c'est de bonne guerre quand vous votez une loi et vous revenez pour dire que ne sont pas satisfaits, c'est que vous n'avez pas participé ou vous n'avez même pas travaillé. À mon avis, je pense que il faudrait juste peut-être entourer le droit de grève de certaines contingences pour que les gens n'aillent pas en grève à tout moment pour paralyser l'économie nationale ou paralyser même le travail dans le pays. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens quand ils font des grèves interminables, je leur dis souvent, écoutez, vous êtes en train de banaliser le droit de grève au point où l'autorité qui doit vous suivre dans ce que vous faites, l'autorité sera finalement lassée et ne pourra plus vous écouter. C'est très important du moment où, vous savez, les gens disent, bon, si ils ne font pas ceci, nous allons paralyser le travail, nous allons rester chez nous. Mais restez chez vous. L'autorité sait que quand vous restez chez vous, l'État perd de l'argent. Ça, c'est une évidence. Mais de l'autre côté, vous aussi, quand vous ne travaillez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas rémunéré. Et voilà, vous aussi, vous perdez quelque chose. Or, si je vais en grève, c'est pour obtenir quelque chose. C'est pas pour en perdre. Mais donc, il faut que le droit de grève aussi soit utilisé de manière efficiente pour que les fonctionnaires aussi puissent en bénéficier. Et je dis aujourd'hui, avec cette situation-là, je ne sais pas comment le nouveau
directeur général du BIT, notre compatriote Gilbert Rumbo va s'ingérer dans cette affaire-là, parce que si c'est de son ressort. Quand on parle du travailleur, il a dit qu'il y a beaucoup de problèmes et que lui-même, il est très gêné de voir que dans certains pays, les droits du travail ne sont pas respectés. Et donc aujourd'hui, on dit carrément qu'il n'y aura plus de grève. Ça veut dire que c'est la seule arme du fonctionnaire qu'on vient de lui retirer. Comment le fonctionnaire va alors fonctionner après? Maintenant, je voudrais ajouter quelque chose. Au-delà de ce qu'on peut reprocher à Patrice Talon, je pense que le droit de grève doit être normalement réglementé, surtout pour les jeunes démocraties ou pour les jeunes États. Nous, par exemple, en Afrique, bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas ramer à contre-courant du monde. On ne peut pas nous occulter le droit de grève. Mais je pense qu'il faille les réglementer aujourd'hui. Surtout pour les pays, nous, par exemple, Togo, Bénin, Gabon, les pays de l'Afrique, voilà, Niger, Nigeria, même Afrique du Sud et autres. Il va falloir réglementer cela parce que nous ne sommes pas encore des économies puissantes. Nous ne constituons pas encore de grandes économies pour nous permettre toutes les bêtises possibles. Donc, c'est pas parce qu'il y a le droit de grève, cela est constitutionnalisé, que du jour au lendemain, on se lève pour dire, parce qu'on s'entend pas avec notre employeur, on fait des manifestations par-ci, par-là, pour faire grève, alors que nous sommes à un stade où nous devons beaucoup produire, nous devons beaucoup plus travailler. Ce qu'on nous reproche aujourd'hui en Afrique, c'est que nous ne travaillons pas beaucoup. La preuve, nos nuits, nous ne les exploitons pas. Mais je ne sais pas si vous suivez Eboma, par exemple, qui travaille régulièrement. Eboma utilise les deux. C'est-à-dire, Eboma travaille les jours et les nuits. Moi, je pense que si toutes les sociétés africaines, toutes les entreprises africaines pouvaient s'en inspirer, ça pourrait aider un peu le continent africain. C'est-à-dire, on ne travaille pas beaucoup. C'est ce qu'on nous reproche aujourd'hui. On ne travaille pas beaucoup. Et de plus, les 8 heures que nous avons, nous voudrons encore en abuser, prendre de ces 8 heures, peut-être travailler encore moins de 8 heures. Lorsque nous faisons grève, ça veut dire nous perdons 3 jours de grève, ça veut dire 8 heures fois 3. Ça fait combien? Ça fait déjà 24 heures. Ne pas travailler pendant 24 heures, c'est des milliards en termes d'économie. Donc c'est pour cela qu'il va falloir qu'on le réglemente. Bien sûr, on peut reprocher un certain nombre de choses à Talon, comme nous le faisons ici, mais au-delà de tout, la démocratie sociale, il va falloir la réglementer. Allez, la petite pause, et puis on revient pour la suite. La suite, c'est le Mali.